Shalom Ouvracha, voici nos commentaires sur la Parashat HaShavua. Cette semaine-là, on va s'équilibrer Chus Laaretz, Eretz Israël, parce que vous allez lire deux parachutes ensemble, Matot Masaé, alors que nous allons lire la Masaé et on va se retrouver à lire chaque Shabbat la même parasha. Alors, Matot, c'est le 42e, Masaé, la 43e parasha de la Torah. Pourquoi elles sont liées ensemble? Parce que la valeur 42, elle est très significative du quoi elle nous évoque le très saint nom divin à travers lequel le monde a été créé. Il a été créé vers le Shem Mem Bet, de 42 lettres, le très saint nom divin qu'on ne peut pas le prononcer. Il est venu Rabbi Hanounia Ben Akane et il a fait une prière en 42 mots. Il les a mis en initiales, ces 42 lettres qu'on ne peut pas prononcer. Et quand on dit cette prière qui s'appelle, comme vous dites chaque matin, Anna Bekor Gidulat Aminatati Tzura, c'est une prière en 42 mots. Tu extrapoles dans ta pensée, dans ta kavana, les initiales, Rachetevot, et ainsi tu as évoqué le très saint nom divin de 42 lettres qu'on ne peut pas prononcer. C'est pour ce que là, qu'à la fin de la prière, tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ça, c'est la raison pour laquelle on dit ce verset. Parce qu'on a évoqué. Alors, ceci étant dit, on va voir maintenant quel rapport il y a avec ces parachas. Eh c'est simple. 42e paracha, c'est comprend. Et le 43e, on parle des 42 étapes dans le désert que les enfants d'Israël ont dû parcourir pour arriver à destination. De nouveau 42, oui. Pourquoi 42? C'est quoi ça, ce 42-là? C'est simple. Une personne qui quitte, pour arriver à son but, elle quitte le point de départ, elle arrive au but par 42 étapes. Voilà, tu sors de la terre impure, tu vas en terre sainte, et tu dois passer par 42 étapes. Et pourquoi? Tu dois, disent nos pères, le Rachaim HaKadosh, le Arizal, le Zohar, tous les poskim, tous les Mekubalim, ils ont dû faire les varer, les quoi? Les 288 étincelles de sainteté qu'elles ont été éparpillées dans le monde après la chute, après la faute de Adam Arishon. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il était présent dans toute la création universelle, et quand on a fauté, il a quitté ce monde-ci, et ce qui restait de lui, ce ne sont que les 288 étincelles de sainteté. D'où ça provient. Et voilà. Regarde. Ça, c'est toute l'infrastructure des 5 mondes. Atzilut, Beria et Yetzer, qui sont les 4 mondes animés par Yud, Ke, Vav, Ke. Les 4 lettres du Tétragramme. Le 5e, il n'y a pas de lettres, donc on ne peut pas l'étudier. Il n'y a pas de Gematria, on ne peut pas étudier. Donc, ça s'appelle Adam Kadmon. Ça, c'est le monde de Hatzilut. Il est animé par Yud Ke Vav Ke, avec le Hei avec Yudin et Vav avec Yudin. Ça fait 72. Ici, le Vav, il s'écrit avec Aleph, n'est-ce pas, entier. Ça fait 63. Ici, le Hei et le Aleph sont avec Alfin. Ça, c'est avec Yudin, ça, c'est avec Alfin. Ça fait 45. Et Yud Ke Vav Ke, ça c'est Heihin et Vavin. Ça fait combien? 52. Le total de ces 4 noms divins qui animent ces 4 mondes, c'est 232. Alors, qu'est-ce qui se passe? On doit 232. Maintenant, qui a créé tout ça? Le très saint nom divin de 42 lettres. Qu'est-ce qu'il a fait, le nom de 42 lettres? Il a fait le golem. Il a pris la poussière de la terre, il les a mis ensemble et il a fait l'homme. Et qu'est-ce que ce nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke? Ça, c'est l'âme. Ça, c'est l'âme. Il a insufflé l'âme. Vaipach be'apav nishmat chaim. Il a insufflé un souffle de vie dans les narines. Donc, il y a 2 noms. Le nom de 42 qui fait tout le monde matériel et l'autre qui va injecter l'âme. Et c'est l'un 42 et l'autre, donc, l'autre 26 qui donne l'âme. Alors maintenant, on va voir ici que tous ces 5 mondes sont en ADN dans chacun des 5. Regardez. Ak, Atzilut, Beria, Yetzer, les voilà. Ak, Atzilut, Beria, Yetzer. Ici, dans la Yetzira, la même chose, tous ces 5 ici. Dans la Bria, tous ces 5 ici. Dans la
Atzilut de 5, c'est-à-dire 5 fois 5, 25 mondes de lumière, tous métaphysiques. Alors, ce qui est resté, c'est quoi? Ce qui reste le maximum, c'est le 72 de chaque monde. 72 par 4, ça te fait 288. De là vient le 288 étincelles de sainteté qui sont restées, que nous devons maintenant libérer parce qu'ils sont tombés dans la poussière, à cause de nos innombrables péchés. Alors, ceci étant dit, voilà donc que il doit maintenant, on doit les ramasser de la poussière de la terre, se relever par nos mitzvot. Quoi donc? Les 288 de sainteté éparpillés dans le monde. Alors ils sont allés dans le désert. Alors ils devaient relever ces 288 de sainteté, même dans le désert. Tu veux la preuve? Vaïsou, Vaïchanou. Vaïsou, Mefidim, Vaïchanou, Vetata. Ils sont partis d'ici, et ils sont arrivés là, et ils sont arrêtés là. Vaïsou, ils sont partis. Vaïchanou, et ils se sont arrêtés. Combien de fois c'est dit Vaïsou, Vaïchanou? 42 fois. Si tu fais Gematria, Vaïsou, Vaïchanou, 232. Le total, 232. Ishtabbar chez moi. Est-ce que tu comprends maintenant comment ça? Écoutez, on est en train de faire le cours ici. Vous voyez, on le fait avec les filines, les talit, parce que tout de suite on vient du Kotel, et tout de suite après la tfila du Netz, on étudie. Alors on a décidé de faire le jour pour le Shabbat, de faire le WhatsApp, et vous donner directement du cours qu'on fait chaque matin, 1 heure environ, on fait chaque matin, on étudie. Alors on a décidé de faire déjà le WhatsApp en direct. Alors c'est pour ça que tout de suite on est frais du Netz. Alors tout ça c'est 232, 232. Et ici, tu prends 4 fois 272, ça te fait 288, et voilà les 288 saints de sainteté d'où elles proviennent. C'est clair? Très bien. Ceci étant dit, on va voir maintenant, quoi donc? On va voir, chose incroyable, que toutes les étapes de la vie, elles seront toutes en 42. Regardez, on commence. Le niveau de la vie, premier niveau de la vie, conception. Tu veux dire d'une personne? Oui. On va voir. Au niveau de la vie, au niveau après la vie, après 120 ans, on va voir ici le Sidour, le Tfila, la Torah, l'étude de la Torah. Tout était en 42. C'est quelque chose de spectaculaire. Alors voyons comment ça. Le niveau de la vie. La conception, elle est venue quoi? Par une Be'ilat Mitzvah. Be'ilat Mitzvah, c'était qu'est-ce que ça dit Baal? Baal, c'est le mari. Mais Baal Abayit, c'est le maître de maison. C'est-à-dire un qui domine. Et donc qui domine, qui donne de sa semence pour concevoir. Alors il fait la première mitzvah de la Torah, c'est Be'ilat Mitzvah. Ça vient de Baal. Et si tu prends ce qui anime le mot Baal, Marie, les voyelles c'est l'âme. Combien c'est? 42. Ishtabbar chez moi. Tu piges? Vous comprenez ça ici? Alors si tu prends Be'ilat Mitzvah, les initiales, parce que pourquoi on prend les initiales? C'est dans la Kabbale, on sait que quand on prend l'initiale, on prend le mot. Tout le mot. Comme si on prend ta tête, je prends tout ton corps. Ah donc tout est dans la première lettre. Alors tu prends aussi les initiales de Be'ilat Mitzvah, c'est Bet Mem, 42. Alors première mitzvah de gauche qui rentre compte dans sa vie, c'est quoi? Brit Mila, Bet Mem. On lui met le nom Bet Mem. Pourquoi? Parce que Dieu crée avec Bet Mem et toi tu procrées avec le Brit Mila. C'est-à-dire tu es associé du Créateur. Alors tu vois, c'est le même nom. Ah, c'est pour ça, il va avoir de profaner ce sceau divin c'est toi qu'on l'a mis au 8e jour de ta vie par le Bet Mem, Brit Mila. Deuxième mitzvah qui rencontre dans sa vie, c'est quoi? Bar Mitzvah. Bet Mem, Bar Mitzvah. Et alors, il doit avoir les 42 noms sur lui. On lui met une capsule de téphiline. Vous voyez ici les capsules de téphiline? Et où est-ce qu'elle est? Alors regardez, j'ai photographié ici les téphilines. Ça, c'est les 4 parachutes que j'ai dans chaque boîtier de téphilines. Combien de noms de Dieu ici? Dans la première, Vedaber, Veaya, Shema, Veim Shamu Atishmu. Ici, il y a 7 fois. Ils sont en jaune. Ici, il y a 7 fois, ça fait 14. Ici, dans le Shema, il y a 3 fois, le premier chapitre. Et dans ce chapitre, il y a combien? Il y a, le reste, combien il y en a? Il y a 7 ou 6. Vous voyez, c'est 4 fois. Total, 21. Ah, c'est pas 42.
Ah, c'est pour ça que tu dois mettre ici. Rashi, regardez ici sur la kippa qui c'est couvert, c'est Rabbeinu Tam. Vous voyez ça? Mais on la cache. Pourquoi? Il y a d'autres grands secrets. Alors ici tu as 21 plus 21, 42. Et pourquoi on met Rashi Rabbeinu Tam? Rabbeinu Tam. Avant Rashi Rabbeinu Tam, règle, comment il s'appelait? Tu mettais pas les téfilines? Certainement. Et Rabbi Rabbeinu Tam, il y a 900 ans de ça. Et avant tu ne mettais pas les téfilines, alors comment il s'appelait? Il s'appelait Abba Ve'ima. Le père et la mère. Rashi, c'est la couronne de la Shekhinah. Et Rabbeinu Tam de Kucha Berichou. Il y a le roi et la reine. Alors toi, en bas, toi tu fais à l'image remplante du roi et ta femme de la reine, la Shekhinah. Alors tu vas mettre les téfilines de ta femme, parce qu'elle ne l'aimait pas, n'est-ce pas? Et toi, tu vas les mettre à sa place. Alors c'est pour ça que tu dois les mettre ensemble, afin de ne jamais séparer le mari de sa femme. Si tu fais comme ça en haut, tu le mets ensemble en haut, alors en bas il y a la bracha, l'abondance divine, il y a tout. C'est clair comment ça fonctionne? Alors c'est pour ça qu'on doit les mettre toujours ensemble. Ici, également ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici aussi la même chose. Rashi, Rabbeinu Tam, les deux ensemble. Alors, ici qu'est-ce qu'on a? On a ici, excusez-moi, alors on a ici 21 ici, 42. 42 pour le papa et 42 pour la maman, parce qu'ici, la portion de la main, c'est la portion de la maman. Et la tête est la portion du père. Et c'est pour ça que la maman, elle est passive, elle reçoit. Quand tu mets les téfilines à la main, qu'est-ce que tu dois mettre? Tu t'assois. Pourquoi tu t'assois? Parce que tu adoptes l'attitude passive de réception. Alors ça, c'est la maman. Tu as terminé de mettre la portion de ta femme, tu te lèves pour mettre ta portion à toi, parce que toi, tu es active. Et quand on se lève, on est actif. C'est pour ça qu'il y a des prières qu'elles sont zecharim et d'autres sont nekevot. C'est-à-dire des prières qui sont nature masculine et d'autres féminine. C'est un qui mashpia, il influence, et d'autres qui sont influencés. Alors quand tu influences, Baruch Shama, et on doit dire la Mida, c'est toutes ces prières-là, on doit les dire debout. C'est clair? Tu as terminé, tu t'assois pour recevoir. C'est clair? C'est pas qu'on peut rester tout le temps debout. Viva David, tu te lèves, parce que c'est mashpia, elle influence. C'est clair ou pas? Alors ceci étant dit, on a compris comment ça fonctionne. Donc ici, on a ici la deuxième mitzvah. C'est quoi? C'est quoi? Bar mitzvah. Et donc je commande le bar mitzvah avec, tu mets 42. Troisième mitzvah, alors tu vas te marier. Et tu fais de nouveau Be'ilat mitzvah. Tu es devenu Baal. Baal. Alors, Be'ilat mitzvah. À 18 ans. À quatrième mitzvah, ben alors tu vas quoi? Tu t'es marié, maintenant tu rentres au collège, tu étudies la Kabbalah. Alors la Kabbalah, et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas étudier? La Torah. Et qu'est-ce que tu dis? Venibarta, bam, la Torah elle est écrite et orale. Pourquoi écrite et orale? C'est comme ça, il y a deux Torahs. Oui, non? Alors, la première lettre qui commence la Torah écrite, c'est quoi? Bet. Oui, non? La première lettre qui commence la Torah orale. Vous savez, la Torah, c'est les Mishnayot. S'il vous plaît, prenez ici les Mishnayot, voilà. Mishnayot, n'est-ce pas? Zeraïm, c'est le premier. Laquelle, comment elle commence? Même, même. Bet, même. Ishtabach Shemo. Tu piges? De nouveau, bet même. Comme ça. Attrape ça. Merci. Alors, bet même. Torah écrit, Torah orale. Alors, c'est pour ça que... Quoi donc? Tu vas étudier le BAM de nouveau. Tu rentres dans le collège, tu étudies. Et maintenant, tu étudies avec ce que signifie le 42. Parce que c'est tout de Kabbalah. C'est clair maintenant? Alors, jusqu'à quand tu vas étudier? Jusqu'à Bar Minan. C'est quoi Bar Minan? À Dieu ne plaise. C'est clair? Alors, j'ai entendu, après 120 ans, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Après 120 ans, ça continue, qu'est-ce que tu crois? Pour qui ça continue? Par l'enfant. Et qu'est-ce que doit faire l'enfant? Kaddish. Alors, on va prendre ici le
Kaddish, maintenant, ça c'est pendant la vie, ça c'est après la vie. Eh bien, tout le Kaddish, il doit continuer avec les 70. Comment il va faire le Kaddish? Suivez-moi. Il y a 10 séphirotes, n'est-ce pas? On va prendre ceux de tête. On est à la tête. Alors, Keter, Horma, Bina. Dans le Keter, il y a 4 lettres. Dans la Horma, Yud Kevavke. Ça s'appelle Pashut. Dans la Bina, ça s'appelle Malé. Alors tu prends les 4 lettres, vous voyez ici. Yud Kevavke. Malé. Malé, c'est en entier. Yod en entier, He en entier, Vav en entier, He en entier. Ça te fait 3 et 2, 5. Et 3 et 2, 5, ça fait 10. 10 lettres. Ici, Malé, démalé. Le Yod, 3 lettres. Tu le prends ici, vous voyez le Yod, 3 lettres. Mais tu prends Malé, démalé. C'est-à-dire, Yod Malé, Vav Malé, Dalet Malé. Ça fait 9 lettres. Hey, il y a 2 lettres ici, il devient 5 lettres. Hey, Malé et Yod Malé. 2 et 3, ça fait 5. De nouveau, Vav, Vav 3 lettres, devient 9. Vav, Vav, Yod, Vav, Malé, ça devient 9. Et Hey, de nouveau 5. 14 et 14, 28. 4 plus 10, 14, plus 28, 42. Sur ce schéma que tu dois dire maintenant le Kaddish pour élever l'âme. Parce que l'âme, quand elle part d'une destination à une autre, doit passer par 42 étapes. Maintenant, ici, elle est dans la poussière, tu dois la relever. À travers qui? À travers ces 42 étapes qu'on voit ici, parce que tu élèves maintenant l'âme du défunt. Alors, tu as ici 4 mots. Tu dois dire 4 lettres, pardon. Tu dois dire 4 mots. Alors, on va prendre le Kaddish. Voilà. Alors, regardez ici. Il Gaddal, Vikadash Merad, que je mets là-bas, tu dis 4 mots. Et tu t'arrêtes, on dit Amen. Pour les 4 lettres. Ensuite, ici, tu as Yod, Ke, Vav, Ke, 10 lettres, tu dois dire des mots. Be'alma, di, vera, chirote, ve'amlir, malchote, ve'asma, pukane, vikarev, meshiche. 10 mots, tu t'arrêtes, on dit Amen. Ensuite, tu dois dire maintenant, répondre, Yesheme Rabba Mevarach, comme des mots, ici il y a 28 alors, n'est-ce pas? Yod, ça c'est Yod Malé, ça c'est Malé de Malé. Il y a 28 lettres. Yesheme Rabba Mevarach, l'Armel Moïd Barach, Tabaï, Parto Moïd, Asivita, Davita, Sham, Birchou, jusqu'à Be'alma. Tu ne t'arrêtes pas. Pourquoi? Il y a 28 mots. Alors, qu'est-ce que tu as? 4 plus 10 plus 28, 42. Tu as levé le Nefesh. Du début du Kaddish à la fin du Kaddish. Deuxième niveau, il y a plusieurs degrés élevés. Deuxième niveau d'âme. Alors, comment tu vas l'élever? Tu vas penser, quand tu dis Balma, di. Qu'est-ce que c'est di? Di, c'est écrit Dalet et Yod. Alors, Dalet, c'est 4 lettres. Et Yod, c'est 10 lettres. Quand tu dis di, tu prends ces 2. C'est clair? Ensuite, tu dis tu dis 7 mots. Ces 7 mots sont rédigés en 28 lettres. Tu ajoutes ces 28 lettres à ce 10, ça te fait 42, le roi il se lève. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Tu touches maintenant Nefesh, Neshama. Tu dis une tapée de mots qui commence par Vav. Combien de mots qui commencent par Vav? Vishtaba, Vitpa, Vitromam, Vitnase, Vithadar, Vitale, Vitalal. Combien de mots il y a? Vous avez compté ou pas? Avec moi. 6 mots. 6 mots, tu extrapoles dans ta pensée. Je cherche ici, excusez-moi, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Voilà ici. Regardez ici. Voilà comment on les met en relief. Veishtabach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veishtabach, vite pas, vite roman, vite assez, vite adla, vite allez, vite là. Vous les mettez en relief et vous extrapolez dans la pensée le vav. Combien de vav il y a? 6. 6 fois, ça vaut 7 vav. Par 6, ça fait 42. Tu as levé la neshama. Haya. Combien de lettres il y a? Veishtabach. 6 lettres. Vite pas, 6 lettres. Vite roman, 6 lettres.
8 Nassé, 6 lettres. 8 Adan, 6 lettres. 8 Alé, 6 lettres. 8 Adan, 6 lettres. Total, 42 lettres. C'est moi, il y a un problème ici. Si vous allez dans tous les Sidurim, un copie de l'autre, les erreurs, ils n'ont jamais étudié malheureusement le Sod. Et alors ils ont dit, faites attention. Veitromam, allez voir dans tous les Sidurim, Veitromam, il y a le Holam au milieu, la lettre médiane, pour le mettre haut et on ne doit pas le mettre parce que sinon ça fait que 7 lettres. Et si tu avais 7 lettres, ça fait 43, tu as cassé. Tu peux me montrer exactement? Ici, Veitromam, regardez ici, Veitromam, tu vois ici, ah, oui. Veitromam, il n'y a pas de vav. Ah, ouais. Tu vois ça? Ouais. Alors que dans tous les Sidurim, il y a un vav. Tous les Sidurim, même le plus médouillat, comme il s'orgueille là, l'Ishmasliach, qui est le plus correct, va voir, là aussi, tous copient l'un de l'autre, ils ne savent pas cette règle. Ça fait déjà 5-6 ans que je demandais pour. Tu t'es rendu compte ça? Je par son gendre. Rien, aucune réponse. C'est n'importe quoi. Alors vous devez prendre le Tipex et effacer ce yod, ce vav, qui se trouve dans le Veitromam. Parce qu'il y a 43 lettres, et tu prononces 43 lettres, non, tu prononces 42 lettres. Et les voir. C'est clair ou pas? Sinon, tu es à 43, l'ascenseur est cassé, il ne monte pas. C'est clair ou pas? Ah, c'est très important ça. Alors, tout le Sidour a été écrit en clé de 42. Est-ce que vous savez ça ou pas? C'est quelque chose d'incroyable. On manipule ici des armes extraordinaires que vous n'avez pas une idée, que nos pères nous ont données. Par exemple, on dit 11. Regardez, on dit 11 mois le Kaddish. Oui, non? On demandait le Kaddish. Déjà par les 2 premiers mots, tu élèves déjà le niftar du Guéhinom. Comment? Pense. Il Gadal, regardez quelle pensée elle doit avoir. Viens voir. Il Gadal, tu dois bosser. Veit Kadash. Combien il Gadal? 5 lettres. Veit Kadash, 6 lettres. 5 et 6, 11. Déjà par ces 2 premiers mots, 11 lettres, les 11 mois. Shemer Rabba, alors qu'est-ce que tu dis? Nous on est des Français, qu'est-ce qu'on fait? Il Gadal, Veit Kadash, Shemer Rabba. On fait la liaison. Alors on a pris le Shin de Kadash, on l'a donné dans le schéma, alors ça sort quoi? Tu as dit un seul Shin. Igada, Vekada, Shemer Rabba. Le Shin était dans Shemer. Ah, tu as dit Igada, Vekada, sans le Shin. Ça fait 10 mois, 10 lettres, 10 mois, tu l'as laissé à l'enfer. Moi. Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Un Avel pour le Niftar. Pourquoi tu n'as pas étudié? Tu mérites un PC. Et le pauvre et le père, il paye. Qui est dans notre monde, il paye. Pourquoi? Il n'a pas enseigné à ses enfants. Alors lui, donc, quel souci? Alors nous, on fait les réparations, il ne nous a pas enseigné. On apprend pour essayer de nous réparer à ces fautes-là, qu'elles sont magistrales, elles sont grossières, super grossières. Vous vous rendez compte ou pas? Alors, ceci étant dit, on n'est pas des Français, on est juifs, donc pas de liaison. Oui, oui, oui. Ceci étant dit, on enlève le Kaddish parce que il y a un tas de choses à parler. On a vu, après la mort, Kaddish. Comment tout le Kaddish est en forme de quoi? Écrit en clé de 42. Toute la Torah. On prend maintenant toute la Torah. 3e niveau. Toute la Torah. Toute la Torah en 42, oui. Tu veux voir toute la Torah en 42? Ben, regardez. On va prendre ici chaque colonne de la Torah. Chaque colonne de la Torah, elle a 42 lignes. Vous savez ça ou pas? Une signature. Allez compter dans chaque colonne. 245 colonnes. Chaque colonne, 42 lignes. Chaque ligne, animée par Anna Bekowa Gidolati Minachatati Sira Kabere Nara. Chaque ligne, elle est animée par une lettre de 42. Vous vous rendez compte de choses pareilles? Et chaque ligne, la signature du nom de Dieu, 42, 42, 42, 42, 42. Est-ce que tu savais ça? Et personne ne voit rien. Mais personne ne voit rien de dire. Pourquoi il n'a pas étudié? Oh, ça c'est invisible. Rien, tout ça c'est invisible. Vous vous rendez compte? Aïe, 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 aïe. Je sais pas d'où commencer. Je ne sais pas vraiment sur d'où commencer. Toute la Torah, on a dit toute la Torah, oui. Regardez ici.
42 lignes, on a vu, toute la Torah, et la première lettre, Bereshit, écrite et orale, on a vu avant. Et 42 lignes dans chaque colonne. Ici, toutes nos actions, dans toutes nos actions, il y a le nom même bête. Tu veux voir toutes nos actions? Comment tu agis? Sur la volonté divine. C'est-à-dire quoi? Selon les 613 mitzvot de la Torah? Oui, non? Alors? Et je me suis dit, le nom 42, il est lié avec 613. Eh bien, forcément, il doit être. Mais je l'ai cherché dans toute la Torah. Le voilà, le nom de Dieu. Tu vois? J'ai cherché, combien? Bam, bête même. Les lettres bête même, elles sont ensemble dans toute la Torah 613 fois. Est-ce qu'un homme, il peut écrire une Torah en tenant compte des milliards d'autres paramètres, avec ce paramètre-là qui te dit, bam, elles sont liées à toute action? Et c'est lui qui a commandé de faire les 113 mitzvot, de les faire, parce que ça c'est le monde de l'action, il a fait la poussière. Alors tu agis en fonction de ces 613 actions. Il se voit assez, en longtemps assez, et ne pas faire pour ne pas détruire ma volonté et ton univers. Est-ce que tu te rends compte? 613, pas plus ni moins. Dis-moi, sans chanceux, c'est barbu. Qu'est-ce que tu vas me dire? Jusqu'à quand tu vas continuer à parler? Aïe, 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 aïe. Donc, dans toute la Torah, dans toutes nos actions, 613 fois, bon. 5e niveau, dans toutes nos prières sont en 42. Vous allez voir. Aïe, 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 aïe. Prenons, par exemple, la Hamida. La Hamida. Prenons la première prière. Baruch Ata Hashem jusqu'à Magen Avram. La première bracha, 42 mots. Prends l'initiale, Baruch, les finales de la bracha, même. Baruch, Magen Avram, même. Bet même, 42. C'est de la première à la dernière lettre, 42. De quoi? De ces 42 mots. Regardez comment nos Haramim ont écrit même le monde des prières. Tout le Sidour en clé de 42. Et ça n'a rien à nous dire. Casse-toi la tête. Dernière bracha de l'Amida. Baruch, Amet Israël, Bashalom, même. Bet, même. Dernière phrase que tu dis après cette bracha. 42 lettres. Et sans chanceux, c'est barbu. Dimanche. Vous vous rendez compte? Combien de mots il y a maintenant dans tout le Hamida? De Baruch jusqu'à Maison de Shalom. Il y a 714 mots. Pourquoi 714 mots? Je ne sais pas. Tu décomposes 714, tu vas comprendre. C'est quoi 714? 714, c'est l'autre que 17 fois 42. Pourquoi 17? Je ne sais pas ce quoi 17. Va chercher dans le Torah le premier mot qui est Gematria 17, tu vas comprendre quelle est la signification de ce chiffre. Le premier mot, je vais te le dire. Mot Tov. Et Tov, donc 17 c'est Tov. Alors tu vas demander le Tov à la source du Tov qui est 42. Parce que 42 c'est tout Tov. Alors, combien de fois tu vas demander le bien à cette source de bien? 3 fois par jour. Shaharit Mincha Arvit. Oui, non. Donc tu auras un capital de combien de bien que tu devras demander? 3 fois 17, ça te fait 51. Voilà que ça commence par Baruch. Mais avant Baruch, ici, Hachem Sefatatif Tarufi Agiti la terre, tu dis un pasouk. D'où il a été pris? Imagine-toi. De Tehilim, quel chapitre? 51e chapitre, 17e verset. Tu piges? Mais je vous rendez compte de ça? Et tout le 51e chapitre, parce que c'est 3 fois 17, Shahrim Mincha 8, le 17e verset, il renferme tout ce qu'il y a dans le 17. En effet, tout le 51e chapitre, il est rédigé en 153 mots. Pourquoi 153 mots, pas plus ni moins? Parce que 153, c'est notre que sigma de 1 à 17. C'est-à-dire la valeur cumulative 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à 17. Dis-moi. Regarde comment David Amelech, il a écrit ses prières et ses Tehilim en fonction du fait qu'il savait qu'ils allaient prendre nos Chachamim ce verset, à le mettre à la tête en cerise de toute l'Amida de ces 714 mots.
vous vous rendez compte? Ça c'est Amida. Kriyat Shema. Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'on a? Le joug de la royauté des cieux. C'est pour ça que Shema, c'est à l'envers. Shema, Ol, Malchut Shamayim. Joug, royauté des cieux. Les initiales, c'est Shema. Premier chapitre. Jusqu'au Vishader et 42 mots. Ça, c'est la Torah, ça? Non. Le premier verset, il commence avec Vav. Vav, Chav. Vav, Chav, 26. Deuxième, Vav, et Chav, il termine. Troisième, Vav, Chav. Quatrième, Vav, Chav. Cinquième, Vav, Chav. Début, fin. 5 fois 26. 5 fois 26, ça devait 130. Où tu as reçu pour la première fois joug de la royauté des cieux? Au Mont Sinaï? Quand tu as reçu les 10 commandements? Oui, non? Alors alors Sinaï, comment c'est? 130. C'est-à-dire, en pensant les initiales et finales de ces 5 premiers versets, toi tu fais un saut en arrière de 3331 années en arrière, dans le temps et dans l'espace, et tu te retrouves comme au Mont Sinaï, comme Dieu t'a parlé en ce moment-là, quand tu dis le schéma Israël de ce premier chapitre. Et vous vous rendez compte de ça? Et qu'est-ce que ça fait? Alors, on voit maintenant l'action que ça fait. Tu vas prendre la guématria du premier verset, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, total 11 786. 11 786, c'est quoi? Ce n'est autre que 26, c'est la constante qui est début, fin. Plus 280 fois 42. Tu enlèves le début et le final. Et ce qui est les lettres médianes, c'est 280 fois 42. C'est quoi 280? C'est la gematria des Mansafar, les lettres finales qui représentent la source de toutes les rigueurs que tu vas mater en ce moment à travers ce premier chapitre de Kriyat Shema que tu as pris Ol Malchut Shamayim, le jour de la... Tu vas donner un knockout à toute la source de tous les 5 dinim. Maintenant, on n'a pas, à l'époque, comment on faisait? On prenait un taureau. Pourquoi on prenait un taureau? Parce que regardez, prenez la guimata 180 de Man Safar, ça fait 280. 280, traduisons les 280. 200 c'est Resh, 80 c'est P, ça fait par. Par c'est quoi? Taureau. Alors on portait les taureaux, qui est la symbolique de la rigueur. On les a amenés dans le Beth Amikdash, on égorgeait cette symbolique de rigueur qui ne tombe plus ni sur nous, ni sur nos enfants. Nous, on n'a pas maintenant Beth Amikdash, Baravodin, Arabim. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit dire les schémas. Pourquoi? Al-Pi Asod, selon le secret du Pasuk, Unshalema Parim Sefatenu, dit le prophète, tu n'as pas les korbanot, tu vas payer Unshalmim Parim Sefatenu. On va payer les korbanot avec nos lèvres. C'est-à-dire, en prononçant les prières, tu fais la même chose. Très bien. Maintenant, écoutez-moi, on va voir maintenant dans toute la Torah où se situe ça? Dans la 210e colonne. Pourquoi 210e colonne? Tu sais pourquoi 210? Pas 210, c'est l'autre chose, 5 fois 42. Pourquoi 5 fois 42? Parce que il te faut 42 colonnes de 42 lignes pour neutraliser la rigueur du même. 42 autres colonnes de 42 lignes chacune pour neutraliser la noun. 42 autres colonnes de 42 lignes pour neutraliser le tzadi. 42 autres de 42 lignes le P, 42 autres de 42 lignes le Chaf. Tu arrives à 210, tu arrives à la 210e colonne, tu as les 42 mots qui vont donner le knockout final à tous ces 280 dinim. Vous vous rendez compte? Et ces 200 ne suffisaient pas. Tu vas prendre les 3 valeurs numériques qui le composent. 26 plus 280 plus 42, ça devait combien? 348. Traduis 348 en lettres. 300, c'est Shin. 40, c'est même. 8, c'est Het. C'est quoi? Hamesh. C'est quoi Hamesh? Les 5. Quoi? Les 5 rigueurs. Tu les as neutralisés, alors tu es Sameach. Tu es heureux. Tu es heureux. Tu les as neutralisés. Tu piges? Comment ça fonctionne? On a pris 2. Mais tout le Siddour, il est fait de cette sorte-là. Vous n'avez pas une idée. Je ne sais pas d'où commencer. Regardez par exemple, vous voulez voir Alain le Shabéach
Non, attends, on va changer. Barechou. Tu dis Barechou. Regarde, tu dois penser Barechou et. Quand tu dis Hachem, tu dois les voir dans ces trois dimensions. Keter, Chorma, Bina. 4 lettres, 10 lettres et 28 lettres. Ça fait 42. Ici, 3 fois 3 reprises, tu vois, et Hachem, Hammevorach. Hammevorach, c'est le Hey. Le Hey, tu le vois le Hey, comment c'est 5. Qui les 5 rigueurs, que Mevo, même bête, tu vois, Mevo, tu vois ici. Vous voyez ça ou pas? Vous allez bien lire? Tu vois ici? Hammevorach. Même bête, comment on dit Mevorach? Voilà ici. Hammevorach. Bête même, vous voyez ça ou pas? Mevo, tu enlèves même bête. C'est même bête. Combien c'est même bête? 42. Mevorach. Et le Hey, il s'écrit de 3 manières. Ce Hey là, tu dois écrire de 2 manières. Regardez. Hey, il s'écrit iconographiquement. Di, Dalet et Yod, qui vaut 14. Le deuxième formule iconographique de Hey, c'est Dalet Vav. Dalet Vav, ça fait 10. 14 plus 10, ça fait 24. Et 3 Vavim, 20, 18, total 42. Alors le Hey, il vaut 42. Mevo, le voilà. Mevo, Rach. Tu as dit, tu as pris ces 42, rigueur, il devient Rach. C'est quoi Rach? Il s'est adouci. Ham Mevorach, Baruch Hashem, Ham Mevorach, le Olam Vaed. Ça, c'est toutes les kavanotes, nous donne le Harizal. Ça, c'est dans le Barichou. Tu l'adoucis. Rach. Il est Rach, il s'est adouci. Comment? À travers ces kavanotes. C'est clair ou pas? Allez, le Shabbat! Signature finale! Tu vas prendre les initiales. Aneno le Shabbat la don hakol la tête Gidoula. Ça te fait combien? 4 fois 42. Pourquoi 4 fois 42? Dans les 4 mondes. Ah, et le 5e monde, il est. Gidoula, le dernier mot, combien ça vaut Gidoula? On est la dernière. Parce que c'est vrai, le fin, ça vaut 42. 4 fois 42. Et le 5e, Gidoula, tu es arrivé là-haut. Gidoula, le monde en entier te vaut 42. Mais tu te rends compte? Mais tout écrit. Attends un peu. Et si toi tu ne subis pas, on va prendre maintenant la tête. Allez-nous les Chabert, ça te fait 506. Allez-nous Chabert, les lettres, ça fait 506. Pourquoi 506? Parce que tu vas prendre la tête de ce. Parce que ces 42 noms, ils sont divisés en 7 fois 6. Et c'est des sous-ensembles de noms. Alors, le premier des 7, de 6 lettres, c'est quoi? Anna Bekowa Gedola Tiemenecha Tati Serura. Ça, c'est le premier. Tu viens à Gematria, 506. Eh bien, tu as la tête, toi, de Anu Shabeach, tu es 506. De nom 42, dans 42. Tu as la tête, dans 42. Tu piges, tu savais ça ou pas? Est-ce que vous savez ça? Mais vous vous rendez compte de ces choses-là? J'ai pris avoir quelques notions. On n'avait pas une idée. Alors, qu'est-ce qu'on a? On doit maintenant, les voilà. Ça, c'est la colonne. Chaque colonne de la Torah, 42 lignes. Chaque colonne. Signature du nom de Dieu. On va prendre maintenant quoi? On va prendre ici. On va prendre ce Anabekor. Alors tout ça, c'est quoi? Pour faire Birour des Nisoso d'Ikdusha. Relever les étincelles de sainteté qui sont éparpillées dans le désert, dans le monde. Alors, on va prendre ici toute la prière qu'il a fait le Yohanan Ben Akane. Et voilà, Anabekor. Mais on va prendre seulement les initiales. Les initiales de chacun, le total, c'est combien? C'est 3701. 3701, tu vas ajouter les tagim, parce qu'il n'y a pas des voyelles. C'est non imprononçable. Alors tu ajoutes les voyelles. Combien des tagim il y a? Des couronnes? 70. Il se tape barre chez moi. Vous vous rendez compte? 70 couronnes. 7. Chaque couronne, c'est un zayn. 7 par 70, ça fait 490. 70, boule. Pas plus, dis-moi pourquoi? Parce qu'il a créé le monde avec 70 modalités d'explication. C'est la folie. Alors ici, combien ça te fait? Ça te fait 4191, tu le décomposes. Ça te fait combien? 2 en puissance 6 par 3 en puissance 2, ça te fait quoi? 2 fois Rafa. Ouais, que tu élèves pour toi et pour ta femme. Ça c'est le côté de... Alors, si c'est ainsi, non, si, on ne peut pas continuer parce que on dépasse tout le temps.
Au moins, regardons maintenant ici la paracha. Paracha, je vois, tu prends 42, les 42 noms des étapes. Le total, ça te fait 18 806. Les voilà, 18 806. Tu le décomposes, ça te fait quoi? Ça te fait 351 fois 53. C'est quoi 351? 351, c'est sigma de 1 à 26. Par 53, c'est quoi? Gan. C'est-à-dire le créateur qui se trouve à sa résidence originelle avec toi comme avant la faute d'Adam. Quand tu passes ces 42 étapes, tu as été quoi? Tu as libéré. Alors, tu fais la guématrie maintenant, 18 000 ans. Tu continues à se décomposer ça. Ça sort combien? Ça sort 3 fois 288. 3 fois 288? Incroyable. Attends un peu. Et si tu prends maintenant le nom des 42 étapes, plus, regarde ici, plus ici, on a pris ici les quoi? Ici les voyelles. Et ici les tagim. Les voyelles, c'est 1351. Non, pardon, non, je me suis trompé. Excusez-moi, 1351, c'est les tagim. Et les voyelles, 2506. Total, 22 460. Tu le décomposes, ça te fait 6 fois 288. Le double de ça. Pourquoi? Parce que tu as mis en plus les tagim et les voyelles. Alors, tu as ici, pour chaque dimension, un Ravah Netzosin de Kdusha que tu as élevé. Je termine avec ça. On va prendre maintenant ici quoi? Toute la Torah. Toute la Torah, il y a 304 805 lettres. Mais il y a des espaces blanches. Et ce sont des lettres même. On ne les voit pas. Même le blanc. Oui, même le blanc. Et pourquoi? Parce que chaque colonne doit être composée de 42 lignes. Et chaque ligne, 30 lettres. Des fois, ils sont 32, c'est pas grave, ils sont 28. Mais toujours, c'est la moyenne, c'est 30. Alors, si tu fais ici, combien des lettres il doit y avoir? Tout complètement. 245 colonnes dans la Torah. Par 42 lignes. Et chaque ligne, 30 lettres. Total, 308 700 lettres. Combien des lettres blanches qui restent? Il reste 3895 lettres blanches. Et c'est quoi 3800? Je ne sais pas. Allez le décomposer. C'est 5 fois 19 fois 41. Le 19, c'est le 9e nombre premier. 9, c'est 3 au carré. 41, c'est le 14e nombre premier. 14, c'est 2 fois 7. Qu'est-ce que tu arrives? 288. Dans les lettres blanches, on te dit, les lettres, c'est des écarts entre un verset et l'autre. Il y a des écarts en blanc, des fois. Eh bien, il y a quelques lettres. Combien de total? Il y a ici 3895, dont leur racine, c'est quoi? 288 étincelles qui se trouvent dans les lettres blanches de toute la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen. Shabbat Shalom V'rach.